Hop. Reset. OK? Je vais le faire un autre. Je marche. Je sais bien ce que je fais. Aïe, 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 aïe. Bang! Gibier part de tous les coins là, quand tu es embusqué. Hein? Ça part pas nécessairement en avant de toi tout le temps. Bonjour, c'est encore moi, Dan Paradis. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique longue sur les raisons pourquoi on n'offre plus de formation en fauconnerie. Faut que vous sachiez que dans les 20 dernières années, c'est moi qui avais le monopole là-dedans au Québec, de donner de la formation aux apprentis ou à ceux qui voulaient soit manipuler des oiseaux de proie en captivité, que ce soit pour leur travail comme, mettons, un biologiste ou un technicien ou un vétérinaire, ou encore pour un peu tout le monde, n'importe qui souhaitait devenir fauconnier puis pratiquer la chasse au vol avec un oiseau de proie. OK. Donc, j'ai commencé ça. Moi, les premières formations, ça a été en 2003 jusqu'en 2023, qui a été mon dernier cours, la dernière formation officiellement que j'ai donnée à un groupe de 4 personnes. Depuis ce temps-là, il s'en est passé des choses. De 2002 aller jusqu'à 2008, on ne pouvait pas chasser avec les oiseaux de proie. Fait qu'ils nous ont autorisé la garde en captivité en 2002 de certaines espèces d'oiseaux de proie. Ils appelaient ça fauconnerie, apprenti fauconnier au niveau des permis. Mais on n'avait pas le droit de chasser avec les oiseaux, aucunement. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, le centre de fauconnerie, à l'époque, on a fait une demande de permis dérogatoire à la loi pour un permis éducatif, pour faire des chroniques à la TV. Pendant 4 années, 4 saisons, on a fait des chroniques de la chasse au vol dans une émission de chasse et pêche sur le câble, OK, Vidéotron. Puis, aller jusqu'en 2008, ben là, ils ont adopté, ils nous ont intégré la chasse avec les oiseaux de proie comme 6 ans plus tard, OK? Après ça, de 2008 aller jusqu'à 2018, on a parcouru notre millage, nos activités sur la même plateforme de réglementation. Sauf en 2018, ils ont tout changé ça. Fait qu'avant 2018, il y avait un minimum de formation à obtenir. C'était des nombres d'heures qu'il fallait accumuler par une personne qui avait un permis valide en fauconnerie. OK? Puis il fallait avoir une attestation de formation délivrée par cette personne-là qui avait, soi-disant, un permis pour pratiquer la fauconnerie. Mais le problème dans ça, je le vois tout de suite, une personne peut avoir un permis de fauconnier, ne jamais avoir eu d'oiseau, parce que tout ce qu'il a fait, ça a été de suivre un cours avec nous autres, par exemple, puis là, il a son attestation de 30 heures de formation. Et puis après ça, lui s'en vire d'abord, puis il forme d'autres personnes autour de lui, avec aucun oiseau, font juste se signer des papiers comme de quoi que ils sont accrédités le nombre d'heures, parce que la réglementation à la base, elle stipulait que tu avais juste besoin d'avoir une attestation écrite de quelqu'un qui a un permis valide. OK? Fait que ce soit au Québec ou en Ontario, là, je veux dire, c'était pas précisé. Fait que ça, c'en était un problème. L'affaire que nous autres, on faisait pas, par exemple, c'était ça. Nous autres, au centre de fauconnerie, on formait, on donnait de la formation, on faisait des cours de fauconnerie avec des nombres d'heures accrédités, sauf qu'on divisait les heures sur une année. Puis entre les deux, on offrait du parrainage. Fait que qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'au début, on donnait, mettons, 2 journées de formation. Fait que la personne avait un premier 15 heures de fête. Puis après ça, on redonnait un autre 15 heures, mais vers la fin de la première année, la personne devait revenir avec son oiseau, OK, qu'elle avait acheté, qu'elle avait eu de nous autres en particulier, là, reproduit en captivité. Puis, fallait qu'elle valide avec nous autres où ce qu'elle n'était rendue dans son développement avec l'oiseau, puis au niveau de la chasse au vol. Pas juste de garder l'oiseau sur un perchoir ou d'une volière puis le regarder rien faire. Là. OK? Fait qu'il y avait réellement un suivi de notre part de ce côté-là, puis c'était nous autres les leaders
qui donnait les formations dans la province de Québec à un nombre très élevé de Québécois, d'Ontariens, des gens de l'Europe, des États-Unis, ça venait de partout, OK? Parce que les gens, ils sont pas fous, ils regardent sur Internet, ils ont vu nos vidéos sur Facebook et tout ça. Quoique Facebook, je suis arrivé là-dessus quand même assez tard, ça a été juste en 2013 que j'ai ouvert un compte Facebook pour l'entreprise. Puis que là, ben, on publiait nos images, les performances qu'on faisait avec les oiseaux. Mais il reste que c'était quand même du bouche à oreille aussi, puis à travers le site web, les gens étaient capables de voir et de se faire une idée. Fait que, au moins, il y avait ça comme contrôle à l'époque de notre part, c'était d'offrir de la formation. Après le premier jet de formation, la personne était quand même adéquate pour garder un oiseau de proie en captivité, fait qu'on pouvait lui vendre un oiseau de proie, puis par la suite, il y avait un suivi qui se faisait de notre part et de leur part aussi, parce qu'ils venaient nous poser des questions, il y avait un suivi par des emails, OK, par Internet, tout ça, puis par téléphone, les gens nous contactaient par téléphone, quand ça marchait pas par email, parce que des fois, il y avait des bugs avec les emails, ben ils nous téléphonaient, puis on finissait par se rejoindre. Anyway, ça, c'était leur responsabilité quand même, de poser des questions, puis d'avoir un suivi avec nous pour avoir accès à la connaissance, OK? Pour le bien-être de l'oiseau de proie, puis en même temps pour la représentation adéquate de c'est quoi de la fauconnerie, là, de la chasse au vol. Fait que au moins à cette époque-là, jusqu'en 2018, ben les gens étaient obligés de suivre un cours, puis nous autres, de la façon dont on fomentait nos affaires, c'est que la personne, elle suivait un 2 jours, il y avait une période ensuite de parrainage, puis elle revenait valider avec un autre 2 jours, puis ça pouvait être 2 journées séparées durant l'année, puis la personne revenait ici, au centre de fauconnerie, avec son oiseau. Puis là, à partir de là, c'était bien plus facile pour nous autres d'évaluer puis d'aider la personne à progresser avec son oiseau de proie. Depuis 2018, ben c'est plus comme ça. Depuis 2018, le ministère, ce qu'il demande, c'est plus d'avoir de la formation de base. Ce que le ministère des Ressources naturelles, Faune et Parcs, et puis les changements traumatiques, climatiques, là, ce qu'il demande, c'est que la personne ait un parrain qui a un permis valide, encore une fois, même pas obligé d'avoir de la preuve comme de quoi que la personne a un oiseau de proie ou même de l'expérience avec un oiseau de proie, pour tout simplement lui poser des questions tout au long de son cheminement, OK? Pour le débutant. Fait que c'est encore, entre vous puis moi, là, c'est encore une aberration, là. C'est encore une recette pour la catastrophe, là. Ça n'a pas d'allure. C'est pire qu'avant, là. Avant, au moins, ben oui, c'était encore possible de feinter le système puis d'être un parfait incompétent dans le domaine, puis de faire des représentations, puis de se faire pogner à faire des affaires pas légales, pas propres, pas conformes, puis pas intelligentes, là, tout simplement, là. OK, par des gens qui sont à peu près d'un niveau intellectuel d'un abîme, là, puis qui n'ont pas d'intérêt à évoluer non plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est un oiseau, puis ils sont gaga devant ça, puis that's it. Ça fait du tort à notre domaine, à notre art, puis à notre science. OK? Fait que pis ces gens-là, c'était pas nécessairement des gens qui avaient pas rapport avec le monde de la faune. Là. Là-dedans, il y en avait des techniciens de la faune. Il y avait des gens qui gravitent dans des métiers tu sais, qui ont rapport aussi avec la faune, là. C'est pas... ce que je veux dire, c'est que c'est pas plus un que l'autre. C'est pas plus une personne qui avait pas rapport dans le domaine, un plombier, une coiffeuse ou n'importe quoi, qu'une personne qui était qualifiée au niveau de la santé animale, par exemple, OK, qui était peut-être pas plus intelligent ou pas plus raffiné dans ses actions avec les oiseaux de proie, puis face au monde de la fauconnerie. Okay? Il y avait pas vraiment de discrimination là-dedans. Du monde stupide, il y en a dans tous les domaines. Okay? Puis des érudits, puis des gens d'exception qui ont une vraie douance, si on peut dire, même si moi je crois pas à ça, là, la douance, là. Il y en a aussi dans d'autres domaines. Puis tout ce qui a rapport avec les animaux, il n'est pas question, ça n'a jamais été, moi je suis bon avec les animaux, j'ai une douance là-dedans. Celui qui prétend ça, là, c'est celui que je vais redouter le plus, puis que je vais avoir le plus de doutes. OK? La personne qui est humble, puis qui fait les affaires, que les bottines suivent les babines, c'est cette personne-là que je vais truster.
OK? Puis qui est passionné par ce qu'il fait, puis qu'il coupe pas les coins ronds, puis qu'il a pas peur de salir, OK? Puis qu'il a pas un ego qui prend toute la place, comme une personne qui prétend avoir de la douance avec les animaux, OK? Ça, j'y crois pas. Ça, puis les gens qui sont hyper émotifs, là, oh, les animaux, oh, pauvre petit, oh, mon petit toutou, oh, mon petit moellon. Non, ce monde-là, là, moi, je t'exclus ça de ma vie parce que c'est vraiment pas des bons candidats de toute façon. Allez vous faire soigner vos émotions, là, parce que ça n'a pas de crise d'allure, puis c'est pas de même ça marche. OK? Dans le monde, quand on travaille avec des animaux. Malheureusement, ça attire beaucoup ce genre de personnes-là. Puis on dirait que ça leur donne de l'importance, là, d'avoir un oiseau au point, là, parce que ils font rien d'intelligent avec. OK? Ils n'ont aucun courage de vouloir essayer de faire voler leur faucon, leur buse libre. Ils ont peur de le perdre, avec raison, parce que de toute façon, ils n'ont pas les compétences pour le faire. OK? Fait que, pour revenir à nos moutons, dans le monde de la formation au Québec depuis 2018, tout ce que la personne a à trouver qui veut devenir un fauconnier, c'est d'avoir un parrain. Puis ce parrain-là, tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un permis valide. Il n'a même pas besoin de prouver qu'il y a d'oiseaux, là. OK? Puis là, ce que le ministère fait, ils vont téléphoner, exemple, moi, à savoir si je parraine telle personne. Puis là, je vais dire, oui, je parraine cette personne-là. Et là, c'est terminé, mon ami. Je n'ai plus aucun contrôle, je n'ai plus aucun recours et je n'ai aucun levier, dans le fond, pour si la personne ne fait pas ses devoirs. C'est-à-dire qu'elle ne me fait pas rapport, qu'elle me pose pas de questions. Hey, je la perds de vue bien raide. Puis même si j'appelle au ministère pour le dire, il est trop tard, le mal est fait, vous avez donné votre accord. La personne, pour le ministère, la personne qui est apprentie, elle va choisir de t'appeler si elle a des questions. Point final. Fait que tu peux pas avoir plus médiocre et plus stupide que ça. Fait que qu'est-ce que le gouvernement a fait? De la réglementation initiale qu'ils ont sortie en 2002, puis qu'après ça, l'ajout qu'ils ont fait de chasser avec les oiseaux de proie 6 ans plus tard, OK, qui est épouvantable, que c'est une vraie une catastrophe, de toute façon, d'avoir sorti ça au compte-gouttes de même. Puis que là, 10 ans plus tard, ils décident de refondre complètement la réglementation, mais pour encore plus créer des problèmes, encore plus sévères, puis encore plus profonds, dans l'abysse de la stupidité. OK? C'est là qu'on est, boys. Fait que pourquoi moi, je ne donne plus de formation? Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ça? C'est exactement pour toutes ces raisons-là. Je n'ai aucun contrôle sur l'apprenti. Je n'ai aucun levier si jamais l'apprenti faisait défaut. Et puis, la personne, qui est l'apprenti, va s'en aller devant tout le monde, là, faire toutes sortes de stupidités ou des gestes regrettables, des manipulations, des gardes en captivité, puis qui sont complètement des mauvaises pratiques, dans le fond. Puis moi, j'ai aucun recours contre ça. Fait que tout ce que ces personnes-là font, c'est du tort à notre art et à notre science. OK? Fait que c'est pas une question de scolarité. C'est pas une question d'intelligence non plus. Mais je dirais que c'est une question d'intégrité et d'honneur. Puis ça, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont ça aujourd'hui. C'est tout le temps le chemin de la facilité. C'est de couper coin rond. Écoutez, c'est rendu que... Je nommerai pas l'association, mais une association au Québec qui donne des cours de fauconnerie par Zoom. Hey! Par Zoom. Moi, je déteste le mot présentiel, mais dans ce cas-ci, là, c'est un impératif parce qu'il y a tellement de détails dans la subtilité du langage des oiseaux de proie, de la manipulation que le fauconnier doit faire avec un oiseau de proie qui est soit pas entraîné, qui est entraîné ou qui est entre les deux. OK? Il y a tellement de subtilité, de technique, de technicalité, de choses qu'il faut observer et savoir d'emblée que ça se donne pas à travers un cours sur Zoom ou sur Facebook ou sur une plateforme digitale. Désolé, là. Ça peut être complémentaire, mais ça peut pas être un cours de fauconnerie, puis après ça, non. Non.
Je suis désolé, là. Fait que moi, ça fait longtemps que j'ai lâché. Ça fait 3 ans que je donne plus de formation. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour avoir des cours de fauconnerie parce qu'ils veulent devenir fauconniers. Mais dans l'état actuel des choses, de la réglementation dans la province de Québec, il n'est pas question que je nourrisse cette bête-là. S'il y a une personne qui est réellement intéressée à faire de la chasse au vol, ben, j'ai quelques personnes que j'ai référées dans le passé pour les aider, pas, parce que moi, je suis pas là pour empêcher personne. La seule chose que je veux empêcher, c'est les mauvaises personnes d'entrer dans notre domaine pour le protéger. Puis des mauvaises personnes, on en voit, je veux dire, c'est tout le temps eux autres qui font les manchettes. C'est tout le temps eux autres qu'on voit dans des reportages pas très brillants, là, OK, qui sont pointés du doigt, qui font des activités louches ou criminelles. C'est tout le temps eux autres, c'est des maudites pommes pourrites-là qui se pensent bien doués, là, ou encore qui font des choses en secret dans le dos parce qu'ils se servent de la loi, puis là, ils voient qu'il y a des textes dans la loi qui leur permettent de faire ces choses-là. Dans le fond, l'esprit de la loi, c'est plutôt, ça veut dire autre chose, mais eux autres, ils l'exploitent pour faire de l'argent, dans le fond, parce que sont trop minables pour faire de l'argent autrement, là. Fait qu'ils vont le faire sur le dos des animaux comme ça, mais de façon immorale, OK? Puis ça, la moralité, ben, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est quelque chose qui s'apprend, OK, par chaque individu. Puis ça devient une pratique, là, je veux dire. T'es moral ou tu l'es pas, là. OK? Une personne immorale, foncièrement, c'est bien dur de la rendre morale. OK? Il n'y a pas grand-chose à faire avec ces gens-là. Fait que c'est aux personnes morales de déceler ça, puis de faire un ménage là-dedans, puis de faire une attrition, puis de dire, ben moi, cette personne-là, je la sens pas en tout. Je sens que je sens que ses intentions sont pas vraiment dans l'intérêt de la fauconnerie, sont pas vraiment dans l'intérêt non plus de l'animal. Fait que je vais m'abstenir de lui donner cette connaissance-là qui a une valeur absolue pour moi. Parce que pour moi, ce que j'enseigne, ça a énormément de valeur. Puis les personnes qui sont pas capables de comprendre ça, c'est qu'ils la méritent pas. L'autre phénomène qui s'est passé à travers ces 20 dernières années-là, c'est que je donnais de la formation à des gens, OK, qui semblaient bien intentionnés, qui venaient sur mes cours, mais aussitôt que la formation était terminée, tout ce que j'entendais d'eux autres, c'était du négatif à notre égard. Fait qu'eux autres, là, ils venaient chercher l'information, puis après ça, ils se faisaient un malin plaisir de te détruire ou d'essayer de te détruire ou de te calomnier ou faire de la médisance, puis... anyway. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle de l'hommerie, là. Je le sais, je suis au courant. Mais à un moment donné, je me suis écœuré de ça. Tu sais, ceux qui tournent les turncoats, là, ceux qui virent le chapeau de bord, là, puis... ils viennent te voir, puis ils veulent avoir l'information, puis après ça, un coup qu'ils ont l'information, servir d'abord, puis ils te font du tort. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle je suis pas intéressé de donner de formation. OK? Fait que, puis tu sais, ces gens-là, par la suite, ben, ils s'en vont dans les clubs, mais ils sont pas mieux, là. Ils vont aller, au début, ils disent que, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis après ça, prochaine chose qu'ils font, c'est qu'ils créent de la division au sein de ces associations-là, puis ils créent une autre association, tu sais, tout le temps pour diviser. C'est tout le temps ça, le game, hein. Fait que, tu sais, des gens avec des gros égos, là, puis bon. Fait que s'il y a une affaire que nous autres, on a montré à travers toutes ces années-là de formation qu'on a données, si vous regardez la qualité des formations, le vol des oiseaux, les espèces qu'on utilisait pour donner notre formation, la chance que les gens avaient de nourrir des petits bébés oiseaux de proie qui venaient au monde ici au centre de fauconnerie. Mais aujourd'hui, c'est toutes des choses que vous avez plus accès. C'est terminé. Pourquoi? Parce que les gens dans les associations, puis le monde qui ont fait des stupidités au Québec en très peu de temps, là, en 20 ans, là, ben ils ont mis un bloc à ça parce que le gouvernement, ils ont changé les lois pour s'arranger de façon à ce qu'on ait plus à donner de formation, c'est-à-dire qu'on devienne obsolète dans nos activités puis dans notre
importance de donner de l'enseignement aux gens. Ils ont rendu ça obsolète. Fait que c'est quoi vous pensez que le monde fait? Le monde va aller vers le plus facile. Oh, j'ai plus besoin de quoi, hein, besoin de ta signature. Tu comprends-tu? C'est de même, ça marche. Moi, j'adhère pas à ça. Les gens pouvaient faire voler un autour des palombes, pouvaient apprendre comment entraîner l'autour des palombes, chose que tu verras pas aujourd'hui. Oublie ça dans vos associations ou dans vos clubs ou dans vos cercles d'amis. Je pense qu'il n'y a même plus personne que ça, un autour des palombes. De toute façon, s'il y en avait un, il y en aurait peur. Après ça, t'as, mettons, les bébés oiseaux de proie qu'on reproduisait, hein, les petits qu'on faisait nourrir aux gens, puis là, les gens pouvaient choisir, après ça, d'en adopter un après avoir suivi leur formation de base avec nous. On leur donnait la chance de pouvoir avoir un oiseau de proie qui achetait, évidemment, parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. On n'est pas dans un pays communiste, là. On s'en vient de plus en plus, là, comme le tiers-monde, mais coudonc. Ça, c'est pas de ma faute, je vous le jure. Les gens pouvaient avoir un oiseau de proie par la suite, reproduit en captivité, puis aller faire leurs propres expériences tout en étant parrainés par nous autres, tout en ayant... on était à l'écoute. Sauf que l'affaire, c'est qu'on peut pas être responsable à 100% de tout ce qui se passe dans vos vies avec votre oiseau. C'est votre responsabilité. C'est à vous autres de livrer la marchandise, d'aller chercher l'information, d'être au chevet de votre animal pour voir à son bien-être et à son bon développement. C'est pas à moi de faire ça. Moi, je suis là pour vous aider, vous enligner, répondre à des questions, puis avec les formations pour vous démontrer comment ça fonctionne. OK? On est loin d'un enseignement par Zoom, là. OK? C'est du présentiel, c'est du vrai, c'est du steak puis des patates en vrai. OK? C'est pas synthétique puis virtuel, notre affaire. Sauf que, écoute, à un moment donné, on se rend bien compte que même en vrai, avec la qualité des cours qu'on donnait, ça arrivait pareil. Des stupidités, des choses inacceptables, de l'immoralité, de la non-diligence, des gens pas propres avec les oiseaux. Les oiseaux étaient maltraités. Eux autres pensaient que c'était correct, mais ça ne l'est pas. Tu sais, à un moment donné, il y a ça, là. Puis ça n'avait pas rapport avec le fait que la personne soit biologiste. Écoutez, j'en ai une biologiste, là, dans les vidéos que je vous montre là, un docteur en biologie. Elle est venue suivre une formation chez nous. Une personne numéro 1, OK? Après ça, des techniciens en santé animale, des techniciens équestres, des techniciens de la faune, les gens du parc Oméga, les gens du parc Safari, hein? Madame Faucon, là, vous la connaissez, elle est venue ici plusieurs fois, elle en a appris des affaires. Après ça, tu sais, j'en passe, là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui travaillent dans le domaine des animaux en milieu zoologique, là, et autres qui sont venus suivre leur formation ici. Ça n'a pas rapport avec l'école ou avec une technique au cégep. Là, c'est pas là que tu apprends ça. C'est un domaine qui est particulier. Puis c'est pour ça qu'ici, on est une école de fauconnerie, une école qui enseigne la manipulation, l'entraînement, la reproduction, la réhabilitation des oiseaux de proie. On a fait ça pendant 20 ans, jusqu'à ce que le gouvernement, en 2018, décide de compliquer les affaires. On aurait pu probablement se mettre à la page, mais on a décidé d'abandonner certains volets, justement parce que pour éviter d'engraisser la stupidité humaine là-dedans qui passe au travers du ministère puis des gouvernements. OK? Ils aiment ça, le ministère. Ils aiment ça, le gouvernement, le monde stupide. Ça justifie le job, ça justifie de refaire des lois par la suite. OK? C'est un pattern. Faut le reconnaître à un moment donné. Mais aussi, on peut accepter, une personne morale va décider de ne pas participer à ça. Ben moi, c'est ce que je fais comme c'est là. J'ai mis un stop à ça. Maintenant, je vous invite à regarder toutes ces belles images-là. Je vous invite, rincez-vous les yeux, ça vaut la peine. Les gens avaient la chance d'apprendre de tous ces animaux-là, puis des personnes qui étaient dédiées, passionnées, volontaires pour vous montrer toutes ces choses-là, toutes les connaissances qu'on avait. On était les meilleurs dans notre domaine. OK? Mais là, à cette heure, ben... vous pouvez juste regarder des vieilles vidéos parce que c'est même plus une option qui existe encore en ce moment au Québec, à moins qu'il y aurait un changement dans la façon de gouverner les apprentis, de les parrainer, puis qu'il y a une obligation de la part des parrains et des apprentis, un envers l'autre.
puis que si jamais le parrain se rend compte que l'apprenti fait pas la job ou qu'il est pas correct, que je puisse avoir un levier contre eux autres pour mettre un stop à leur garde en captivité et à leur formation directement avec le ministère. Tant que ça n'arrivera pas, ben écoutez, il n'est pas question que nous autres, on redonne de cet enseignement-là qui vaut de l'or. OK? Ça vaut de l'or. Mais quand tu ne l'apprécies pas, quand tu ne connais pas la valeur des choses, tu ne peux pas apprécier ces connaissances-là. Mais aussi, c'est parce que tu ne le mérites pas. En conclusion, ma recommandation, c'est que si on ne donne plus de formation en fauconnerie et qu'on ne donne plus, on n'offre plus de parrainage, il n'y aura plus de relève. C'est pas compliqué, là. Ça va mourir, ça va disparaître par manque d'intérêt, par manque de support et tout ça. Grâce à qui? Grâce aux associations, grâce aux clubs, grâce au gouvernement, puis grâce à des acteurs comme moi, écœurés, que le cœur me lève sur une réglementation puis une attitude aussi des gens comme ça envers le monde de la fauconnerie. Tout le monde se bitch après. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Ça fait pas exclusion du monde de la fauconnerie. Fait qu'en conclusion, moi, ce que je propose, c'est un système de formation / des cours et du parrainage pour une période de 18 mois, couvrant 2 saisons de chasse. Fait que j'invente rien, je sais que ça existe ailleurs, puis moi, je trouve que c'est un bon modèle. Sauf que si on exclut la formation, sous prétexte qu'il y a quelqu'un là-dedans qui fait de l'argent, ben vous êtes stupide de penser de même. Si vous n'êtes pas assez bon, assez compétent pour offrir de la formation avec des espèces variées, ben abstenez-vous, puis abstenez de vos commentaires négligents. Fait que moi, c'est ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est une obligation de l'apprenti et une obligation du parrain formateur de se donner des comptes rendus, OK? Mais surtout de la part de l'apprenti, puis que le formateur, lui, donne des cours, donne des formations de qualité, mais sur une période, avec une période de parrainage, sur une période qui va durer 18 mois pour couvrir 2 saisons de chasse, puis 2 saisons de garde en captivité, en fait. OK? Autant pour la gestion de la mue, des volières, puis des oiseaux au repos, que la gestion affêtage, entraînement à la chasse, chasse avec les oiseaux de proie, puis encore une fois, le cycle de la fin de la chasse puis le retour de l'oiseau dans son repos, dans sa volière. Fait que c'est ça mes recommandations. C'est pas compliqué. C'était presque ça qu'on a eu avant, mais étant donné qu'il y a des gens jaloux, parce qu'il y a des compagnies comme nous qui offront de la formation contre rémunération, c'est pour ça que ça a pris ce bord-là. Mais c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Ça n'a pas d'allure, c'est pas intelligent, c'est juste de la jalousie mal placée, puis c'est des gens, ça vient de la part de des gens qui n'ont pas de réelles compétences dans le domaine. Ils ont des grandes connaissances, mais ils savent rien faire, OK? Ils sont pas efficaces, sont pas ouverts d'esprit non plus parce qu'ils ont l'impression que c'est juste eux autres qui savent tout, puis il y a juste eux autres qui devraient avoir accès à donner de la formation ou à former des apprentis. Okay? On voit ce que ça fait, c'est le déclin total en ce moment. Il n'y a pas de relève et ça, c'est inacceptable et ça, c'est de la faute des associations et du gouvernement qui a écouté ces associations-là. C'est tout ce que j'avais à dire.